Veshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous parlons de l'attaque des Pélishtim contre les Juifs à l'époque du prophète Élie. Les fils d'Élie commirent des péchés dans le Beth Amikdash et causèrent du tort au peuple d'Israël. Mais personne n'essaya jamais de leur reprocher leur conduite. Aussi, Hachem, dit-il, puisque les fils d'Élie ont péché et que les Juifs ne leur ont fait aucune remontrance, j'enverrai les Pélishtim leur faire la guerre. Avec une armée puissante et d'innombrables soldats, les Pélishtim vinrent attaquer Israël. Ce fut une bataille difficile où tombèrent beaucoup de soldats juifs. Lorsque les anciens d'Israël virent le nombre de morts, ils décidèrent d'envoyer au front l'Aaron Kodesh, vous savez, l'arche sainte. Ils pensaient qu'il protégerait les soldats du glaive de l'ennemi. Lorsqu'il arriva, il fut acclamé sans fin, les cris de joie et de triomphe s'entendirent au loin et parvinrent jusqu'au camp des ennemis qui se demandèrent la raison de cette joie. On transmit de bouche à oreille chez les Pélishtim la nouvelle. L'arche de leur Dieu se trouve parmi eux. Voilà pourquoi ils sont sûrs de leur victoire et se réjouissent tant. Les soldats endurcis, aussitôt, encouragèrent les hésitants en disant « Nous n'avons rien à craindre du Dieu d'Israël. Il a déjà épuisé toutes ses forces et frappé les hommes en voyant toutes les plaies qui s'étaient abattues en Égypte, ainsi dirent-ils. Il ne lui en reste plus aucune pour nous. » Hachem entendit leurs paroles impertinentes et déclara, pour une telle insolence, je leur enverrai une punition encore plus forte qu'aux autres nations. Mais Hachem ne le fit pas immédiatement. Il accomplit cette promesse plus tard, lors d'une autre bataille contre eux, où Shmuel pria de donner la victoire aux Juifs. Dans cette guerre présente, de nombreux soldats juifs tombèrent, dont les deux fils d'Élie, Hophni et Pinchas. Ce fut une terrible défaite où l'Aaron d'Hachem fut pris en captivité par les Pélishtim. Les cris de douleur des blessés et des rescapés parvinrent jusqu'aux oreilles du vieux prêtre Élie. « Pourquoi est-ce qu'on entend pleurer de tous côtés » demanda-t-il. Un des soldats qui avait réussi à s'enfuir lui raconta alors les nouvelles tragiques, la défaite des Juifs, la mort de nombreux hommes, dont ses deux fils, et la prise de l'Aaron d'Hachem. À ces derniers mots, Élie, bouleversé, tomba de sa chaise et s'effondra mort. Dans l'Aaron étaient déposées les deux tables de la loi, mais Shaoul, celui qui devint plus tard le roi d'Israël, réussit à les ravir. Lorsqu'il entendit que les Pélishtim s'étaient emparés de l'Aaron, il se précipita au champ de bataille, rempli de courage, il s'approcha du camp des ennemis. Soudain, il vit que les deux tables de la loi se trouvaient dans les mains du géant Goliath, le plus redoutable des soldats Pélishtim. Sans craindre les innombrables ennemis qui entouraient ce géant, Shaoul fondit sur lui arracha les tables des mains et s'enfuit avec elles aussitôt à Shilo. Les Pélishtim restèrent tellement stupéfaits de son audace qu'ils n'essayèrent même pas de l'arrêter. Ce fut donc l'Aaron, dans son contenu tel qu'il était, sans louchot et sans rien à l'intérieur, qui resta donc aux mains des ennemis. Avec des cris de triomphe, les Pélishtim le transportèrent jusqu'au temple de Dagon, à Ashdod. Ils le placèrent en face de leur idole en disant « Dagon a été plus puissant que Dieu d'Israël, l'arche doit donc se tenir devant notre idole. » Le lendemain, lorsque les Pélishtim vinrent approcher leur offrande à Dagon, ils le trouvèrent étendu à terre devant l'Aaron d'Hachem. Ils s'empressèrent de remettre leur idole sur pied, pensant qu'elle était tombée par hasard. Mais le jour suivant, ils s'effrayèrent en rentrant dans le temple. Au pied de l'Aaron, ils virent leur idole, la tête et les mains brisées, le tronc rongé par les rats. « Le Dieu d'Israël s'est vengé de notre Dieu », s'exclamèrent les habitants d'Ashdod. Ils prirent peur et refusèrent de garder l'Aaron dans leur ville. Celui-ci fut donc transporté dans une autre ville, à Gath. Les habitants de l'endroit furent soudain frappés de maladies dangereuses et souffrirent de maux terribles dans tout leur corps, et rien ne pouvait les guérir. Ils envoyèrent donc l'Aaron dans une autre localité, là aussi une épidémie éclata. À chaque endroit, en réalité, où les Pélishtim déposaient l'Aaron, les gens mouraient ou enduraient des souffrances insupportables. Lorsque les Pélishtim finirent par réaliser que la main d'Hachem les frappait, parce qu'ils s'étaient emparés de son arche, ils décidèrent alors de la rendre. Pour mettre fin aux maladies mortelles qui sévissaient, leurs magiciens leur donnèrent le conseil suivant. Prendre un chariot neuf, y placer l'arche et déposer à côté un coffret rempli d'or, puis atteler deux vaches qui n'avaient pas encore porté de joug ni de fardeau. Si ces bêtes se dirigeaient vers le Beth Shemesh, la ville juive la plus proche, ce serait le signe que la main d'Hachem avait causé toutes les tragédies à cause de l'arche. Mais si les vaches resteraient sur place et se tourneraient vers leur veau qu'on avait amené près d'elles, on aurait la preuve que tout n'avait été qu'un hasard, le Dieu d'Israël ne les avait pas frappés et les épidémies n'avaient éclaté que par coïncidence, juste à l'époque où l'Aaron se trouvait parmi eux. Les Pélishtim qui craignaient des épidémies, souffraient de maux et pleurèrent la perte de leurs proches, n'hésitèrent pas à suivre le conseil de leurs magiciens. Ils virent bientôt comment les vaches tiraient la voiture neuve chargée de l'Aaron et se dirigeaient vers Beth Shemesh. Les bêtes elles-mêmes firent les louanges du tout-puissant Hachem, le roi des rois et maître de l'univers. Ainsi s'achève la guerre contre les
Pélishtim avec la restitution de l'Arche Sainte. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.